Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la ferme, on va avoir l'occasion de tester un tracteur 100% électrique de la start-up Sidéral. On va rencontrer Arthur qui est cofondateur et Adeline. Ils vont nous expliquer le pourquoi du projet, le fonctionnement de ce tracteur démonstrateur et puis on aura l'occasion bien sûr de le tester au champ pour des semis et du déchômage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, un pouce bleu et on est parti! Bonjour Arthur. Bonjour Estelle. Merci de nous apporter ton nouveau tracteur 100% électrique. Ça va être l'occasion de le tester. C'est une première pour nous, c'est une première aussi en France. Merci de nous donner l'occasion de le mettre en valeur ici aussi. Et donc tu peux me parler un petit peu de ton projet. C'est toi, tu es le cofondateur, le fondateur du projet. Je suis cofondateur de Sidéral. Ok. C'est pas mon projet, c'est un projet qu'on mène en équipe tout de même. Ok. Un projet qui a germé effectivement à l'époque sur les bancs d'école d'une école d'ingénieurs, où j'ai compris globalement qu'il allait falloir apporter des solutions décarbonées mais surtout défossilisées parce qu'on a aujourd'hui une économie entière qui repose sur des énergies fossiles. Je me suis vraiment posé la question de devenir agriculteur et en fait c'est en parlant avec des agriculteurs, en comprenant vraiment ce métier que je me suis dit mais il y a probablement quelque chose à faire en mettant des nouvelles énergies dans les tracteurs. Et donc de fil en aiguille, j'ai rencontré mon associé actuel, puis on a fait une première levée de fonds qui nous a permis de constituer l'équipe. D'accord. Aujourd'hui on est une petite quinzaine de personnes, on va tripler prochainement l'effectif d'ailleurs, et essentiellement constitué d'ingénieurs qui cherchent à penser le tracteur de demain. À la base on pensait même pas le montrer, c'est vraiment le proto zéro, c'est un POC, un démonstrateur si vous voulez. Le but c'était d'implanter effectivement une chaîne de traction électrique déjà sans boîte de vitesse, et c'est à notre connaissance c'est une première sur le marché du tracteur, avec un pilotage indépendant au maximum des différents consommateurs d'énergie sur le tracteur, parce que c'est pas juste de la traction, c'est aussi une prise de force, c'est aussi de l'hydraulique. Donc on a mis plusieurs moteurs électriques sur cette machine et le but c'était de monter en compétence, d'entrevoir les avantages de cette architecture complètement nouvelle. Et de faire nos preuves aussi en tant qu'entreprise, puisqu'on a lancé ce projet-là, à l'époque on était 3 sur le projet, et donc maintenant on a un tracteur qui roule et qui commence déjà à démontrer la pertinence de la chaîne de traction électrique. Okay. À vous de me dire après ce que vous allez en penser. On va pouvoir le tester dans ce cas. Alors, il a pas mal plu ce week-end, mais je te propose qu'on l'essaye d'abord sur un semoir. Et puis après, en fonction de si ça a bien ressuyé, on pourra essayer sur le déchômeur aussi. Ça, on aura essayé sur 2 familles de produits différents. Super. Et puis je te redirai ce que j'en pense. Merci. Mais c'est impressionnant. Bon, ça y est, on est prête à semer. Ça y est, il n'y a plus qu'à. Il fait combien de chevaux là le tracteur? En sortie batterie, il a 120 kW, donc à peu près 160 chevaux. 160 chevaux, et du coup, on a à peu près l'équivalent en puissance disponible au roue. Ça marche. Et donc là, il est chargé à 100%. Là, il a 88, ouais. D'accord. Et en autonomie, du coup, on est à combien? Sur celui-ci, on va avoir une petite autonomie, c'est pas représentatif du tracteur série. Ouais. Donc on a une autonomie entre 8 et 12 heures. 8 et 12 heures. Selon les applications, qui pourra aller plus ou moins. D'accord. Et sachant qu'il est capable aussi de recharger en 2 heures. Donc ça peut être 2 fois 8 heures de travail dans la journée, ce qui fait déjà une plutôt bonne journée. C'est clair. Et donc en termes d'hydraulique, il a
tout comme un tracteur thermique en fait. C'est ça. Ouais. En fait, pour qu'il soit compatible avec tous les outils de l'exploitation, il va y avoir de la prise de force arrière, il peut éventuellement avoir une prise de force avant en option avec un relevage avant, et de l'hydraulique qui va pouvoir alimenter les outils. Et en plus, on va anticiper peut-être la prochaine génération d'outils qui pourraient être éventuellement alimentés par l'électrique pour gagner en efficience et en précision, et donc en autonomie sur ces tracteurs-là. D'accord, donc en fait un agriculteur peut très bien avoir un tracteur thermique sur la ferme et un tracteur électrique, c'est tout à fait adaptable oui. en fait. Oui. Et puis après il dissociera les applications en fonction du besoin ou des différentes puissances. Typiquement, on voit bien un 160 chevaux plus polyvalent sur l'exploitation à faire de multiples tâches, et peut-être le thermique avec des gros outils de travail du sol, c'est typiquement un cas qui peut être possible, ou alors passer 100% à l'électrique selon la surface de l'exploitation et les cultures qu'il y a dessus, quoi. Donc en fait, sur ce démonstrateur-là, on est reparti d'une base qu'on a électrifiée, c'est du rétrofit. En fait, ça nous permet de tester tous les éléments pour le développement de notre tracteur pour le bureau d'études. Ça nous permet aussi de commencer à le montrer, à communiquer avec. Mais bien évidemment, le tracteur série, on va tout construire du châssis. Ça sera un tracteur différent. Ce ne sera pas du rétrofit de tracteur existant. Ça sera Sidéral qui aura son propre tracteur avec sa propre identité visuelle et son design. Et donc pour la recharge du tracteur, il faut une borne particulière ou n'importe quelle prise fonctionne? Alors, pas forcément. Plus vous allez mettre de puissance dans la recharge, qui va dépendre aussi de la prise ou de la borne, plus le tracteur va recharger vite. Mais pour éviter d'avoir une installation très très coûteuse, une simple prise rouge et un câble de recharge, ça suffit. Par contre, après, vous pouvez installer une petite borne ou des plus grosses bornes, et plus la borne sera grosse, qui va être liée aussi à l'installation électrique, et plus la borne sera grosse, plus le tracteur va recharger rapidement. Donc sur une petite puissance avec un câble, on est sur une temps de recharge de 10 heures, et il peut descendre jusqu'à 2 heures avec des puissances bien plus élevées. D'accord, ça dépend du contrat électrique aussi C'est ça. Il va y avoir plusieurs choses qui vont rentrer en compte, l'installation électrique, le contrat et la borne ou pas de recharge. Sachant qu'il est également compatible avec toutes les bornes automobiles. On va avoir la même interface électrique et la même communication. Donc on pourrait éventuellement se recharger sur une borne de type automobile. Ou alors si on a une voiture électrique également à la ferme, ça peut être la même borne qui peut être réutilisée sur le tracteur et la voiture. D'accord. Je pense aux agriculteurs qui ont des panneaux solaires sur leur hangar. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. C'est compatible aussi, c'est adaptable? Oui, bien sûr, largement. Ils peuvent recharger le tracteur avec leur production de la journée sur les bâtiments. En plus, il va y avoir plusieurs utilisations de cette énergie stockée dans la batterie, soit typiquement au champ, comme n'importe quel tracteur. Il peut faire une autoconsommation locale, donc c'est-à-dire à l'échelle de l'exploitation. Il va venir puiser son électricité sur la batterie du tracteur plutôt que sur le réseau. Il peut faire de l'autoconsommation collective, jusqu'à 20 km à proximité. Il peut revendre son électricité à des voisins ou à des entreprises qui sont à proximité. Ou alors revendre cette énergie-là sur le réseau pour rendre des services au réseau et se faire rémunérer la partie qui est revendue. D'autant plus qu'un tracteur, ça travaille une centaine de jours par an ou alors quelques heures dans la journée. Donc en fait, les jours où il ne travaille pas, les heures où il ne travaille pas, il peut être branché, stocker cette énergie et rentabiliser un nouveau revenu. Parce que là, le tracteur, il a une batterie seulement. Alors, il va avoir une batterie qui va être interne au tracteur, qui va être dimensionnée très grand pour avoir ces autonomies-là. On travaille également sur une batterie additionnelle qu'on pourrait mettre sur le relevage avant, qui serait une masse de lestage en fait. Pour toutes les applications où il y a besoin de puissance, c'est là aussi on vient laisser le tracteur pour améliorer la traction. Donc on va avoir cette batterie additionnelle qui va venir augmenter cette autonomie, qui sera rechargeable aussi et qui pourrait être interchangeable. C'est-à-dire vous allez poser votre batterie à l'avant, vous pouvez en mettre une autre et c'est reparti pour quelques heures. Ok, donc l'autonomie, c'est vraiment pas un frein pour le coup. Il y a de multiples solutions effectivement pour prolonger cette autonomie par des recharges rapides, par des range extenders, on appelle ça des REX, ou des pauses. Et puis l'autonomie seule de la batterie va convenir à 90-95% des journées en fait. Il y aura 5-10 jours dans l'année où il faudra augmenter cette autonomie, soit par une pause recharge, soit par une batterie additionnelle. D'accord. Ok. Bon, on n'a plus qu'à tester ça au champ alors. Il n'y a plus qu'à.
Tu vois, là, on est dans une parcelle de couverts d'avoine. Ouais. Et tu vois, nous, on stocke le CO2. Toi, t'en aimais pas avec ton tracteur. Moi, j'en aimais pas, non, effectivement. Et en plus le tracteur va rouler et plus il va éviter d'émettre du CO2. Et au bout de 15 000 heures, on aurait évité l'équivalent de plus de 500 tonnes de CO2. Alors, nous, dans notre cahier des charges aujourd'hui, on prévoit l'utilisation du tracteur pour 15 000 heures. Donc, ce qui est déjà beaucoup. Bah, c'est énorme. Mais ça fait partie aussi de l'idée, c'est d'éviter d'en changer tous les trop fréquemment. Au niveau du fonctionnement du tracteur, donc ça fonctionne comme un tracteur c'est thermique. Comme en fait. un tracteur thermique, ouais. Personne va être perdu dans ce tracteur. D'accord. C'est hyper silencieux. Hein. C'est hyper silencieux, facile à prendre en main et du coup c'est confortable et électrique c'est aussi performant. Hein. Il décolle assez vite au quart de tour donc c'est intéressant. Ah oui, ça. Ouais. Ça va. Je vais le prendre à la pédale. Et donc, comme il n'y a pas de bruit, on entend vachement l'outil travailler. Complètement, ouais. Et c'est vrai que s'il y a un petit incident ou une petite casse, et ben, on pourrait l'entendre vachement plus rapidement. Ouais, c'est vrai. Et alors, tu vois le pourcentage de batterie qu'il te reste, ça, si tu l'as indiqué. Ouais, alors, c'est pas hyper bien intégré aujourd'hui, hein. Mais en fait, là, ça me met le pourcentage de batterie qui va tirer à l'instant T. Ah oui, d'accord. Donc là, on utilise à peu près 60% de la puissance. Okay. Et donc là, ça me met ma capacité de batterie en pourcentage. Donc on est parti à 85 et là, on est à 83. Bon, bah, vu que ça marche bien, si tu veux, Estelle, tu vas pouvoir prendre le volant. Ça marche, avec plaisir. Tu le conduis comme tu veux. Ouais, je vais pas mettre le frein à main. À la pédale ou au joystick. Ah oui, bah, j'arrive. Ah bon, hop. Ouais, c'est vrai que c'est hyper réactif. Ouais. C'est un coup à prendre. Ouais, je pense. Mais c'est plutôt agréable pas... que l'inverse. On s'y habitue plutôt vite en fait. Oui, ouais, je pense. Puis on va essayer le métis après, le déchaumeur. Ouais, super. Allons-y. J'ai réglé la profondeur du disque, on va être à 2-3 cm à peu près. Ok. On reste sur un travail superficiel. Hein. D'accord. L'idée c'est vraiment juste de mulcher les premiers centimètres. Ok. Tu vas pouvoir essayer si tu arrives à 10-11 km/h et puis on va voir ce que ça donne. On vise ça. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, il l'emmène? Ouais, ça marche bien. Combien de km/h du coup? Je monte à 11,5. 11, ouais. Et donc quand tu es à 11 km/h, tu utilises
enfin, tu pourrais aller plus. Enfin, on peut en remettre là. On voit qu'on est à peu près à 80% de charge moteur. Ouais, ça va. Donc on pourrait aller plus effectivement. Puis ça me permet de. Enfin, je mets la clim. On garde des éléments de confort parce qu'il fait chaud. C'est ça, bah ouais, tu vois, on est avec un 5 mètres, donc c'est quand même correct. Ouais. Pour 160 chevaux, c'est ce qu'il faut. Parfait, nickel. Bon, ça y est, nos tests sont terminés. Bonne chose de faite. C'est clair. Bah, merci encore pour cette opportunité. Ouais. Quelles sont tes impressions sur notre prototype électrique? Alors écoute, c'est la première fois que je conduisais un tracteur électrique, 100% électrique. En fait, moi, alors c'est pas que j'avais un a priori, mais j'aime bien entendre le son du moteur, tu vois. Bon, c'est des habitudes aussi, hein. Et j'avais un peu d'a priori là-dessus. Et en fait, je suis hyper étonnée. En fait, c'est hyper agréable le silence. Et à l'inverse, de pouvoir entendre la machine qui travaille, c'est vraiment un point positif. Il y a deux avantages, Ouais. Et puis, au niveau de la réactivité, quoi, c'est un tracteur qui envoie, quoi. Donc, on sent même pas la différence avec un tracteur thermique, quoi. Donc, non, super expérience. Plutôt positif. Ouais, positif, ouais, c'est clair. Faut tester pour savoir. Bah ouais, complètement. Bon, merci pour tout, en tout cas. Bah, merci en tout cas à toi et ton équipe pour cette expérience. Et puis, merci je te dis à très bientôt. Et bonne Farming continuation. Together de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir. Et puis, on attend le deuxième prototype avec le nouveau design. Affaire à suivre. Ouais, ça marche. À plus. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je trouve ça rassurant de voir qu'il existe, ou en tout cas qu'il existera des solutions pour décarboner l'agriculture. Aujourd'hui, on sait stocker du carbone dans les sols via des couverts végétaux et bientôt, on saura en émettre le moins possible via du travail superficiel, mais aussi via ce type de solution de tracteurs électriques. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de tester des tracteurs 100% électriques. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Farming Together et vous pouvez aussi bien sûr nous suivre sur les réseaux Facebook, Insta et TikTok.